Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Alors ce passage de l'Évangile me touche particulièrement parce que, il fait partie des béatitudes, et même plus que les autres béatitudes, même si elles sont très belles, et que dans l'épreuve, voilà, quand on pleure, Jésus nous promet d'être consolé. Pour moi, la plus grande des consolations, c'est de pouvoir voir Dieu, voir le Père, même voilà, dans les moments d'épreuve ou des moments de joie, de bien-être, voilà. On peut ne plus voir Dieu. Pur, ça veut dire sans mélange. Et en fait, ce qui me touche, c'est que en fait, on fait tous l'expérience d'avoir de la confusion dans notre cœur, d'avoir des sentiments qui sont mélangés et de plus à un moment donné savoir placer le bien, le mal, de plus savoir où mettre le curseur entre le bien et le mal, et de finir par se compromettre son cœur, et finir par fomenter en son âme, en son cœur, des choses pas bonnes, des choses mauvaises, et y laisser s'introduire le péché. Donc du coup, avoir un cœur pur, pour moi, c'est vraiment une grâce à quémander tout le temps, parce qu'en fait, c'est cette pureté de cœur qui fait qu'en fait, on ne peut pas se détourner de Dieu. Ou à l'inverse, grâce à cette grâce, en fait, on peut sans cesse retourner vers le Père, et voilà. Et pour ça, le moyen le plus sûr, en fait, c'est de regarder Jésus. Parce que, en fait, lui nous l'a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, ne pas cesser de regarder Jésus pour obtenir cette grâce d'avoir un cœur pur. Je passe la main, s'ils veulent bien, à Joseph Buchet et à Diane Dazambuja.